Dans cette leçon, nous allons parler du masquage temporaire et du masquage permanent. Pour cette leçon, vous pouvez utiliser l'exercice général qui se trouve dans le dossier 8.1 exercice général dans le dossier du chapitre 8. Tout d'abord, nous allons sauvegarder notre vue 3D par défaut en changeant son nom. Donc ici, nous pourrions la renommer vue 3D underscore 1. Et nous pouvons également régénérer une vue 3D par défaut. Pour comparer les résultats, nous allons les disposer côte à côte et nous allons les orienter d'une manière similaire. Donc dans chacune des vues, il est possible de masquer un élément de manière temporaire et permanente. Tout d'abord, nous pouvons sélectionner par exemple ici la toiture. Et dans la vue 3D par défaut, nous pouvons descendre dans les propriétés graphiques de la vue et vous avez une paire de lunettes masquées isolées qui vous permet de soit masquer ou d'isoler un élément ou une catégorie d'éléments. Donc ici nous avons une toiture sélectionnée. Nous pourrions par exemple masquer l'élément. Et là, notre toiture est masquée dans la vue 3D par défaut. Nous voyons bien qu'elle est toujours active dans notre vue 3D. L'élément est bien masqué, il n'a pas été supprimé, il fait toujours partie du projet. Et vous voyez également que lorsque vous effectuez une opération temporaire de masquage ou d'isolement, vous avez un cadre bleu qui vous témoigne que ce masquage est temporaire et donc que la vue ne reflète pas le livrable qui va être imprimé. Pour revenir à l'état initial, nous pouvons faire un clic à nouveau sur les lunettes et faire restaurer le masquage isolement permanent. Nous avons d'autres possibilités. Si nous resélectionnons la toiture, nous pouvons également isoler l'élément. Ça va avoir pour effet uniquement de conserver les éléments sélectionnés. Nous pouvons également revenir en arrière et nous pourrions sélectionner par exemple maintenant un mur et nous allons masquer la catégorie. Ça va avoir pour effet de masquer l'ensemble des murs. Nous pourrions également continuer, donc on pourrait prendre une fenêtre et faire masquer la catégorie et maintenant tous les murs et toutes les fenêtres sont masqués dans cette vue. Pour revenir à l'état initial, nous allons restaurer le masquage, l'isolement temporaire. Enfin, nous avons la possibilité, si nous sélectionnons à nouveau ces murs, d'isoler la catégorie et maintenant nous ne voyons plus que les murs du projet. Nous allons revenir ici à l'état initial, nous verrons plus tard la dernière option qui nous reste à étudier. Nous avons ensuite le masquage permanent. Donc, nous allons par exemple masquer un élément dans une vue de manière permanente. Cela veut dire que cet élément ne sera pas visible et imprimé si jamais la vue sert de livrable d'impression. Donc par exemple, nous pourrions prendre la toiture et pour masquer un élément de manière permanente, nous allons devoir faire un clic droit et nous avons masqué dans la vue soit l'élément, soit la catégorie. Donc ici, on va prendre l'élément. Et là maintenant, nous n'avons plus de cadre. Nous voyons que dans notre vue 3D, l'élément de toiture a été masqué. Nous voyons également dans la vue 3D sauvegardée que cette toiture est toujours dans le projet, donc elle n'a pas été supprimée. Pour réafficher un élément qui est masqué, nous allons devoir utiliser ici la petite ampoule pour afficher les éléments cachés. Et en cliquant sur ce menu, nous avons un cadre rouge qui apparaît et les éléments masqués apparaissent en rouge. Donc ce mode de vue nous témoigne que certains éléments dans le projet sont masqués, comme par exemple l'origine du projet. Donc si nous sélectionnons la toiture, nous pouvons à nouveau faire afficher dans la vue élément et maintenant en désactivant ce mode de masquage, automatiquement le toit réapparaît dans ma vue. Pour finir, je pourrais prendre un mur, je pourrais sélectionner l'ensemble des murs ou tout simplement ici sélectionner avec le bouton droit, masquer dans la vue l'ensemble de la catégorie et là tous les éléments vont être masqués dans notre vue. De la même manière, nous pouvons réactiver le mode de visibilité des éléments masqués. Nous pouvons sélectionner nos murs et nous allons faire un clic droit, afficher dans la vue la catégorie et maintenant tous les murs vont être visibles dans la vue. Pour terminer, pour revenir au mode de masquage temporaire, si vous sélectionnez une toiture et que par exemple nous masquons de manière temporaire cette toiture, nous avons une autre option
appliquer le masquage, l'isolement à la vue, qui va en fait transformer ce masquage temporaire en masquage permanent. Donc là, si nous cliquons sur l'option, maintenant le cadre disparaît et la toiture n'est plus visible de manière permanente dans cette vue. Donc pour la réactiver, nous allons devoir aller dans Afficher les éléments cachés, la sélectionner, la réafficher à l'aide du menu déroulant, éléments, et nous allons ensuite désactiver le menu pour revenir à l'état initial. Dans cette leçon, nous allons parler des propriétés graphiques des différentes vues. Pour cette leçon, vous pouvez utiliser l'exercice général qui se trouve dans le dossier 8.1 exercice général dans le dossier du chapitre 8. Nous allons créer tout d'abord dans cet exercice une vue 3D que nous pouvons renommer par exemple vue 3D 1 et nous allons également régénérer une nouvelle vue 3D par défaut. Les propriétés graphiques de chacune des vues se trouvent au bas de ces différentes fenêtres et vues. Suivant les vues 3D ou les vues en plan ou les vues d'élévation, certaines informations peuvent changer. Alors tout d'abord, nous allons retrouver l'échelle. Nous pouvons changer l'échelle par exemple de la vue 3D par défaut. Évidemment, ça n'a d'impact que pour cette vue-ci, ça n'a pas d'impact dans les autres vues. De la même manière, nous pouvons changer le niveau de détail. Donc vous remarquez que toutes les informations par défaut que vous configurez dans ces propriétés graphiques ne s'appliquent pas dans l'ensemble des autres vues. Si nous nous arrêtons un instant sur ces deux fonctionnalités, nous les retrouvons également dans les propriétés générales de la vue active. Donc nous voyons ici l'échelle de la vue et le niveau de détail. Donc c'est les deux premières informations les plus importantes d'une vue. Une troisième information importante dans la gestion graphique de la vue, c'est la discipline. Donc nous ne retrouvons pas la discipline ici dans le bas de chacune des fenêtres, mais il faut vérifier que la discipline en utilisation est soit architecture, soit coordination dans notre cas de figure. Pour rappel, une discipline de structure de mécanique va automatiquement filtrer certaines informations visibles. Si nous continuons dans les options graphiques de notre vue, nous allons avoir les styles visuels. Donc tout d'abord, nous avons des options que nous étudierons dans les rendus. Nous avons l'image filaire qui nous permet de voir à travers nos éléments de modèle et n'affiche que l'ensemble des vecteurs qui constituent les arêtes des éléments de modèle. Nous avons le mode ligne cachée qui est le mode noir et blanc par défaut. Nous avons également la possibilité de mettre notre vue en mode ombré. En mode ombré, nous avons une ombre par défaut à 45 degrés ici qui va animer notre façade et la coloration qui est héritée des matériaux. Nous avons également un mode couleur uniforme qui reprend tout simplement la couleur héritée des matériaux sans appliquer d'ombre. Et nous allons enfin trouver un mode réaliste. Le mode réaliste va exploiter les textures des matériaux pour générer l'aspect de notre vue. Donc nous allons retourner au mode ombré. Nous avons également à côté la possibilité d'activer la trajectoire du soleil, mais également d'activer les ombres. Donc nous allons tout d'abord activer les ombres. En activant les ombres sont projetées sur le sol. Et pour rappel, le sol avait été défini dans les informations de projet. Nous avons également la possibilité, avec le symbole du soleil, de paramétrer la position du soleil et de l'éclairage. Nous avons ensuite la possibilité d'activer cette trajectoire et là nous avons deux options. La première nous permet de positionner le soleil en fonction de son azimut et de l'orientation du projet, ce qui va nous permettre de faire varier l'éclairage de notre vue. Nous avons également un deuxième mode qui nous permet de choisir les paramètres qui sont définis ici dans le menu plus haut, paramètres de soleil. Nous allons désactiver les ombres et le soleil. Nous allons également avoir la boîte de dialogue de rendu. C'est une boîte de dialogue comparable à celle de 3ds Max mais beaucoup plus restreinte qui va nous permettre en fait de générer nos rendus. Nous allons retrouver des fonctionnalités avancées de cadrage des vues, donc nous verrons ces fonctionnalités lors de la préparation des livrables. Nous avons la possibilité dans le cas d'une vue 3D de verrouiller la vue
pour rappel, ça nous permet en fait d'enregistrer le point de vue dans une vue 3D par défaut et de la renommer. Nous pouvons également récupérer un point de vue, déverrouiller la vue et réenregistrer ce point de vue. Nous avons ensuite les deux outils qui nous permettent de gérer l'affichage ou le masquage temporaire ou permanent des éléments de modèle dans la vue. Nous allons ensuite retrouver toute une série de fonctionnalités qui seront étudiées soit dans d'autres disciplines, soit dans des leçons plus avancées. Pour terminer, n'oubliez pas que toutes les configurations graphiques que vous faites dans une vue n'ont d'impact que dans cette vue. Les autres vues devront être reconfigurées manuellement ou alors nous devrons utiliser un gabarit de vue. Cet outil sera vu dans une leçon future. Dans cette leçon, nous allons aborder le menu de remplacement de visibilité graphique en détail. Pour cette leçon, vous pouvez utiliser l'exercice général qui se trouve dans le dossier 8.1 exercice général dans le dossier du chapitre 8. Pour cette leçon, nous allons utiliser une vue 3D sauvegardée et nous allons également générer une nouvelle vue 3D par défaut. Les paramètres de visibilité graphique vont concerner l'aspect graphique des éléments de modèle suivant leur catégorie dans une vue en particulier. Donc ici, nous allons activer notre vue 3D. Pour accéder au menu, vous pouvez aller dans l'onglet Vue et vous pouvez sélectionner Graphisme, Visibilité graphique ou alors vous pouvez taper le raccourci VG. Comme nous l'avons introduit précédemment, le menu est organisé suivant les catégories de modèles. Donc ce sont tous les éléments de 2D et de 3D qui vont constituer l'ensemble de notre modèle. Nous allons retrouver les catégories d'annotation qui sont véritablement toutes les cotes, les annotations, les étiquettes, les éléments 2D de documentation de nos vues. Nous allons également retrouver catégorie de modèle analytique qui n'est utile que pour la structure, donc dans l'analyse du squelette analytique du projet. Nous allons retrouver les catégories importées, donc c'est là où nous avions géré nos CAD dans les différentes vues en plan. Suivant la complexité du projet, vous pourriez retrouver d'autres onglets ici, comme par exemple des liens Revit. Nous avons un dernier onglet qui est filtre. Cet onglet sera étudié dans une future leçon. Pour retourner à catégorie de modèle, nous avons en fait la liste des éléments de modèle qui composent notre projet. Et tout d'abord, nous avons la possibilité ici de la filtrer en fonction des disciplines. Alors par défaut, je vous invite à laisser toutes les disciplines actives. Et par exemple ici, nous pourrions naviguer jusqu'au mur. Donc nous allons descendre jusqu'à mur. Lorsque vous atteignez une catégorie, vous pouvez voir qu'il est possible d'afficher différentes sous-catégories en cliquant sur le plus. Donc là, nous allons découvrir des sous-catégories qui composent les éléments de mur. Nous avons enfin la possibilité dans ce menu de faire un remplacement graphique des éléments de cette catégorie, soit en projection surface, donc c'est-à-dire lorsque nous voyons notre mur en projection comme une élévation, soit quand nous coupons dans notre élément de modèle, donc quand nous allons couper en plan ou en coupe verticale dans notre mur, nous allons pouvoir incorporer un remplacement graphique. Les remplacements graphiques vont toucher les lignes, les motifs, donc les motifs correspondent au hachurage généré par les matériaux. Nous avons également la possibilité, dans le cas de projection surface, de générer une transparence, ce qui va permettre de rendre les éléments de modèle légèrement transparents. Dans le cas de la coupe, nous allons pouvoir gérer les lignes et également les motifs des matériaux qui sont coupés. Donc si nous voulons générer un remplacement graphique tout d'abord de nos murs au niveau de ces lignes d'arête, nous allons pouvoir sélectionner tout d'abord un motif, nous allons prendre plein. Nous pouvons ensuite sélectionner une couleur, nous allons prendre un rouge. Nous pourrions définir une épaisseur, nous parlerons de ce sujet plus tard. Nous pouvons faire OK, appliquer et OK. Et maintenant, dans notre vue, vous voyez que les arêtes des murs apparaissent en rouge. Nous pouvons retourner dans le menu de remplacement de visibilité graphique, redescendre un mur. Et par exemple, si le remplacement ne vous convient plus, vous pouvez recliquer sur le remplacement, effacer les remplacements, nous allons faire OK, appliquer OK, et maintenant le remplacement a disparu. Pour revenir au menu, nous pourrions également par exemple configurer non seulement un matériau en surface,
Donc nous pouvons par exemple remplacer avec une teinte d'orange les lignes des murs. Nous allons également ici dans motif définir une teinte orange. Alors nous avons la possibilité, comme dans les matériaux, de définir deux motifs. Ici nous allons simplement sélectionner un seul motif plein. Nous pouvons dans couleur sélectionner l'orange. Nous allons faire OK. OK, encore une fois, donc nous voyons une prévisualisation qui nous dit que notre premier motif de remplacement est orange et nous pouvons également générer une transparence par exemple à 60%. Nous allons faire OK. Nous allons également générer un motif de ligne en coupe. Donc là par exemple en coupe, nous voudrions couper en rouge. Nous pouvons également remplacer le motif avec un plein en rouge. Nous allons faire OK, appliquer. Et nous voyons déjà que dans les faces projetées des murs, les murs apparaissent en orange. Et si nous créons par exemple en 3D une zone de coupe, automatiquement, lorsque nous allons couper dans le bâtiment, tous les murs coupés vont avoir un remplacement en rouge. Pour terminer avec ces remplacements, n'oubliez pas que ce que vous configurez dans une vue n'est pas valable dans les autres. Donc pour revenir en arrière, nous pourrions retourner dans notre menu de remplacement de visibilité et nous allons devoir sélectionner chacune de ces valeurs, effacer les remplacements et les remplacements de visibilité vont être automatiquement annulés. Nous pouvons maintenant utiliser deux fonctionnalités plus avancées, la demi-teinte et le niveau de détail. Alors par exemple ici, si nous retournons à notre mur, nous avons la possibilité de les mettre en demi-teinte dans cette vue. Nous allons faire appliquer OK. Donc nous voyons maintenant que nos murs apparaissent dans une teinte grisée. C'est tout simplement pour nous permettre d'illustrer certaines informations plus essentielles ou plus importantes. Nous allons pouvoir également configurer un niveau de détail par défaut. Donc par exemple ici, dans notre mur, nous allons pouvoir forcer un niveau de détail en élevé. Nous allons appliquer. Et par exemple, dans notre vue, nous pouvons voir que toutes les couches de notre mur sont visibles. Si nous changeons le niveau de détail à faible, nous ne voyons plus la différence au niveau des différents éléments, sauf que le mur, lui, sera affiché en niveau de détail élevé. Pour finir, une dernière option vous permet également de désactiver une catégorie. Donc si nous descendons à nouveau dans Mur, nous avons à côté de l'extension de sa catégorie un petit carré avec un V. Donc évidemment, si on désactive le V, cet élément de catégorie sera invisible. Donc toute la catégorie mur va disparaître. Donc ça vous permet en fait de ne pas afficher dans certaines vues l'ensemble d'une catégorie. Dans cette leçon, nous allons aborder les filtres. Pour cette leçon, vous pouvez ouvrir l'exercice 8.1 exercice général qui se trouve dans le dossier 8.1 du chapitre 8. Pour cette leçon, nous allons utiliser côte à côte une vue 3D nommée ainsi qu'une vue 3D par défaut. Avant de démarrer, le filtre, comme le masquage permanent, est à utiliser avec précaution car il va en effet masquer certaines informations ou transformer l'aspect visuel de certaines informations. Donc les filtres appliqués à des livrables doivent être évidemment contrôlés. Alors, nous allons créer un filtre et notre objectif est par exemple de filtrer dans notre vue 3D par défaut tous les murs de façade en pierre et de les colorer. Pour ce faire, nous allons activer les filtres dans le menu de remplacement de visibilité graphique. Dans les différents onglets, nous pouvons naviguer jusqu'à filtres et nous allons retrouver le menu pour configurer des filtres pour notre vue. Le menu est organisé en deux parties. Nous allons en bas définir des règles de filtrage et nous allons dans la partie haute appliquer ces filtres à la vue en cours. Nous allons commencer par créer un nouveau filtre. Vous allez possiblement trouver différents filtres existants. Donc ici, nous allons créer un nouveau filtre. Vous pourriez éventuellement dupliquer un existant, renommer ou supprimer les filtres. Donc nous allons cliquer sur Nouveau. Là, nous avons la possibilité de nommer notre filtre. Donc nous pourrions le nommer par exemple Mur Pierre.
Nous allons définir les critères de ce filtre et nous allons faire OK et automatiquement notre filtre va apparaître dans la liste. Une fois que notre filtre est créé, nous allons aller dans catégorie. Donc ce menu ici catégorie va nous permettre de sélectionner la catégorie d'éléments de modèle à laquelle ce filtre va s'appliquer. Donc là nous allons descendre jusqu'à mur. Nous allons sélectionner les murs. Et enfin, nous allons pouvoir créer une règle de filtrage. Alors la règle de filtrage va nous demander tout d'abord, est-ce que vous voulez une condition cumulative? Donc on va faire une série de et, tandis que dans le deuxième cas de figure, votre élément de modèle va répondre à l'une des conditions, automatiquement le filtre va s'y appliquer. Donc ici, ça n'a pas d'importance dans le cas de nos murs en pierre. Nous pourrions tout simplement, par exemple, sélectionner et nous avons la possibilité d'ajouter des règles, donc nous le verrons après. Nous avons ici mur et nous pouvons sélectionner par exemple ici une des propriétés des murs. Donc ce qui nous intéresse, c'est le type de la famille. Donc si nous descendons, nous avons nom du type. Donc nous allons demander au logiciel que si notre mur correspond au nom du type mur en pierre, là nous pouvons sélectionner par exemple égal à et nous allons trouver toute la liste des murs et nous avons par exemple ici façade en pierre, le filtre va s'y appliquer. Nous pourrions faire appliquer, OK, et maintenant notre filtre est créé. Nous allons maintenant l'ajouter aux règles de filtrage de notre vue, donc nous allons faire ajouter, nous allons sélectionner notre filtre, nous allons faire OK. Et là maintenant, nous avons la possibilité d'activer ou de désactiver le filtre, le rendre visible, mais surtout nous avons la possibilité de faire un remplacement de projection et de surface ou en coupe suivant la règle du filtre. Donc ici par exemple, nous pourrions lui dire en projection surface, nous voulons une teinte rouge. Nous allons faire OK, appliquer. Et automatiquement, les murs qui sont nommés murs façade en pierre vont être teintés dans cette couleur. Alors, nous pouvons ici par exemple supprimer notre filtre. Nous allons créer un nouveau. Nous voudrions créer un nouveau filtre. Nous allons le nommer mur de façade. Donc on va créer un nouveau mur façade. Nous allons faire OK. Nous allons sélectionner la catégorie mur. Et alors nous voudrions filtrer en fait tous les murs qui comportent le mot façade. Donc une fois que notre catégorie est sélectionnée, nous allons pouvoir changer la règle et en fait nous voulons sélectionner ou le mur de briques ou le mur de pierre. Donc là je pourrais changer ou et je vais également sélectionner ici mur. Donc nous allons chercher le nom du mur, nom du type. Nous allons faire égal à tout d'abord le mur en pierre et nous pouvons ajouter une règle. Nous allons lui dire et tous les murs dont le nom du type est également égal à brique vont être automatiquement filtrés. Donc nous allons faire OK. Nous devons ajouter notre filtre. Donc nous allons sélectionner mur de façade. Nous pouvons faire un remplacement de motif. Et automatiquement, lorsque nous allons appliquer, tous les murs qui sont des murs de façade vont être affichés en bleu. Nous pouvons également réaliser ce filtre de mur de façade d'une autre manière. Donc nous allons retourner dans le menu de remplacement de visibilité graphique. Nous allons aller dans filtre et nous allons créer un nouveau filtre que nous allons appeler par exemple mur façade numéro 3. Nous allons resélectionner la catégorie mur. Nous allons choisir comme règle tous les murs dont le nom du type contient une certaine valeur. Donc nous pouvons choisir le nom du type ici. Et dans la liste, nous allons choisir contient et nous pouvons incorporer exactement comme nous l'avons écrit dans les types de famille, façade. Nous allons faire appliquer OK. Nous devons maintenant rajouter notre filtre.
et nous allons effectuer un remplacement graphique. Et maintenant, dans notre vue, tous les murs dont le nom comporte le mot façade vont être teintés en bleu. Dans cette leçon, nous allons aborder les gabarits de vue. Pour cette leçon, vous pouvez ouvrir l'exercice général qui se trouve dans le dossier 8.1 du chapitre 8. Dans cet exercice, nous allons utiliser une vue 3D nommée ainsi qu'une vue 3D par défaut. Pour introduire les gabarits de vue sont des enregistrements de la configuration globale d'une vue qui permet en fait à l'utilisateur de l'appliquer à différentes vues. Comme nous l'avons fait précédemment, par exemple ici, notre vue 3D par défaut est configurée avec une échelle, un niveau de détail, un style visuel, mais également des informations plus avancées comme par exemple des filtres. Nous allons sauvegarder cette configuration pour pouvoir l'appliquer à une autre vue parce qu'évidemment, si nous voulons récupérer le style graphique de cette vue, il va falloir le configurer manuellement dans les propriétés et si vous avez plusieurs vues qui doivent être configurées de la même manière, nous n'allons pas les configurer vue par vue, nous allons créer un gabarit de vue qui va nous permettre de récupérer ces informations et de les appliquer dans plusieurs vues. Pour créer un gabarit de vue depuis une vue, vous devez sélectionner la vue à utiliser. Vous allez aller dans l'onglet Vue et vous allez trouver la première option qui se trouve à gauche, gabarit de vue. Le menu déroulant va nous proposer plusieurs options. Nous avons tout en bas l'outil qui nous permet d'accéder au menu de gestion des gabarits de vue, nous le verrons dans une seconde. Nous avons également la possibilité de créer un gabarit depuis la vue en cours, donc c'est l'option que nous allons utiliser maintenant, et nous verrons plus tard que nous pouvons appliquer les propriétés d'un gabarit. Donc nous allons créer un gabarit depuis la vue en cours. Nous pouvons nommer notre vue, donc ici nous pourrions la nommer par exemple vue 3D rose. Nous allons faire OK. Automatiquement, le menu de configuration du gabarit de vue va apparaître. Donc ici, nous allons par exemple retrouver dans la première colonne l'ensemble des gabarits de vue. Vous voyez qu'ils peuvent également être filtrés suivant la discipline. Ici, nous allons sélectionner tout. Nous voyons également qu'il est possible d'accéder aux gabarits de vue en fonction des familles systèmes de vue. Donc nous avons plan de plafond, plan de surface, vue en plan, vue 3D, vue d'élévation et coupe. Nous allons rester dans les vues 3D visite virtuelle. Nous voyons notre nouveau gabarit qui a été créé ici et nous allons retrouver différentes options dans la partie de droite qui nous permettent de configurer notre gabarit de vue. Pour commencer, la dernière colonne nous permet d'inclure ou de ne pas inclure des informations. Donc en fait, si l'information est inclue, par défaut elle est inclue, ici dans le cas de l'échelle de la vue, ça veut dire que la vue sera automatiquement à cette échelle si le gabarit de vue est appliqué à cette vue. Donc si vous voulez changer l'échelle sans qu'elle soit forcée par le gabarit de vue, vous allez devoir désactiver inclure. Nous allons laisser toutes les informations incluses dans le cas de cette leçon. Nous pouvons voir que nous avons la possibilité par exemple de configurer l'échelle, le niveau de détail. Nous pouvons également accéder ici à l'aide de tous ces onglets au menu de remplacement de visibilité graphique. Donc ce qui va nous intéresser par exemple c'est le filtre ici. Nous avons d'autres options en fait sur la discipline, l'arrière-plan, l'éclairage. Toutes ces fonctionnalités, nous les verrons un peu plus tard. Elles correspondent en réalité à toutes les propriétés de votre vue et également aux propriétés graphiques qui peuvent être gérées ici au bas de la vue en question. Donc nous allons laisser l'ensemble de ces informations actives. Nous allons faire OK. Et maintenant, nous avons créé un gabarit sur base de cette vue actuelle. Le gabarit est créé, nous allons devoir l'appliquer à une vue. Donc par exemple ici, votre vue 3D est active, vous allez descendre dans données d'identification et là nous allons retrouver gabarit de vue. Nous avons la possibilité ici de sélectionner un gabarit de vue. Donc nous pouvons prendre vue 3D rose, nous allons faire OK et maintenant le gabarit est actif dans la vue. Pour l'appliquer par exemple maintenant à notre vue 3D sauvegardée, nous pourrions sélectionner notre vue, nous allons dans gabarit de vue cliquer
sur le gabarit de vue 3D rose. Nous allons faire OK. Et automatiquement, toutes les propriétés vont être modifiées dans cette vue pour adopter le style graphique qui a été configuré dans le gabarit de vue initial. Alors avant d'aller plus loin, notre vue 3D est active. Nous pouvons accéder au gabarit de vue ici à l'aide de son menu. Tous les onglets du menu de remplacement de visibilité graphique sont inclus, c'est-à-dire que je vais pouvoir les modifier par le gabarit. Si j'essaye d'accéder directement dans mon menu de remplacement de visibilité graphique dans ma vue, vous allez voir que toutes les valeurs sont grisées. Cela veut dire que vous ne pouvez plus changer le style graphique d'une vue en particulier. Pourquoi? Parce qu'un gabarit de vue est appliqué et que dans ce gabarit, le style de remplacement de visibilité graphique est inclus. Donc, cela ne vous permet pas de le configurer directement dans la vue. Cette fonctionnalité vous permet en réalité de modifier un gabarit de vue. Donc si par exemple ici nous descendons à filtre et que nous changeons la teinte d'un filtre dans une autre couleur, automatiquement toutes les vues qui ont adopté ce gabarit de vue vont être mises à jour. Enfin, si par exemple nous renommons notre vue 3D pour la sauvegarder, nous allons la renommer. Nous pouvons mettre vue 3D 2 par exemple. Nous allons régénérer une nouvelle vue 3D par défaut. Elle ne dispose pas de gabarit de vue. Nous avons une possibilité qui nous permet, dans l'onglet Vue, gabarit de vue, appliquer les propriétés de gabarit à la vue en cours. Ça nous permet en fait d'hériter de toutes les options et configurations du gabarit de vue sans nécessairement l'appliquer à une vue. Donc nous allons faire appliquer, nous allons sélectionner la vue 3D, nous allons faire OK et maintenant l'ensemble des informations graphiques sont appliquées à cette vue, mais il n'y a pas de gabarit de vue qui a été forcé dans la vue. Enfin, par exemple, si nous voulons récupérer les informations graphiques d'une vue 3D et les appliquer dans une vue en plan, certaines informations peuvent être récupérées, mais le gabarit concerne véritablement toutes des informations en 3D. Certaines informations ne seront peut-être pas applicables en vue en plan. Alors pour ce faire, nous pourrions par exemple ici, dans la vue en plan, appliquer les propriétés de gabarit à la vue en cours et nous allons récupérer en réalité les propriétés graphiques de notre vue 3D. Donc nous pourrions par exemple ici sélectionner vue 3D rose et en faisant OK, nous récupérons les informations graphiques de la vue 3D qui peuvent être récupérées. Le gabarit de vue n'a pas été appliqué, donc nous avons vraiment un héritage de l'ensemble des informations configurées et nous pourrions ensuite recréer un nouveau gabarit de vue en plan suivant la configuration graphique de cette vue en plan. Dans cette leçon, nous allons aborder le remplacement de visibilité graphique d'un élément en particulier. Pour cette leçon, vous pouvez ouvrir l'exercice général qui se trouve dans le dossier 8.1 du chapitre 8. Dans cet exercice, nous allons ouvrir une vue 3D renommée ainsi qu'une vue 3D par défaut. Pour effectuer un remplacement graphique d'un élément en particulier, nous pouvons par exemple le sélectionner dans une des vues 3D. Donc nous allons prendre un mur, nous allons faire un clic droit et nous allons faire un remplacement des graphismes dans cette vue et nous allons sélectionner par élément. Là, nous avons un menu qui s'ouvre qui nous permet en fait de choisir un mode de ligne de projection. Donc par exemple, nous pourrions remplacer les arêtes de cet élément de modèle. Nous pouvons également incorporer un motif de surface avec deux motifs superposés. Nous pouvons gérer sa transparence, également ses lignes en coupe et ses motifs en coupe. Donc nous avons deux parties, les motifs de surface et les motifs de coupe. Par exemple ici, nous allons travailler uniquement en surface. Nous pourrions configurer ici un remplacement graphique de l'élément de modèle en rouge. Nous allons simplement faire appliquer, OK, et nous voyons maintenant que dans la vue qui a servi de configuration de ce remplacement graphique, uniquement le mur sélectionné a été remplacé. Nous voyons qu'il n'est pas remplacé dans les autres vues.
Et nous pouvons également remarquer que ce mur a un remplacement graphique malgré les filtres et les gabarits qui sont actifs dans la vue. Donc ça veut dire que cette option nous permet de gérer le remplacement graphique d'un élément de manière indépendante et spécifique. Dans cette leçon, nous allons introduire les styles d'objets. Pour cette leçon, vous pouvez utiliser l'exercice général qui se trouve dans le dossier 8.1 du chapitre 8. Pour cette leçon, nous pouvons ouvrir la vue en plan du niveau 1 ainsi qu'une vue 3D par défaut. Avant de commencer, nous allons faire un rappel sur un outil qui est les lignes fines. Donc les lignes fines nous permettent d'activer ou de désactiver l'épaisseur des lignes telles qu'elles seront imprimées lors de l'impression des livrables. Donc en fait, nous allons à l'aide des styles d'objets gérer l'ensemble des épaisseurs de ces lignes. Pour accéder au style d'objet, nous allons aller dans le menu de remplacement de visibilité graphique VG. Et lorsque nous descendons au bas du menu, nous allons trouver style d'objet et nous avons un second menu qui s'ouvre qui va nous permettre en fait de gérer l'aspect visuel et l'épaisseur des traits de nos différents éléments pour les préparer pour l'impression. Donc nous allons voir ici la liste de nos catégories. Nous verrons plus tard qu'il est possible de configurer une épaisseur au niveau des traits. Nous pouvons également faire un remplacement des couleurs et des motifs des lignes, mais nous voyons également qu'il est possible de forcer un matériau pour remplacer un matériau dans un élément de modèle. Alors cette leçon a juste pour but de vous présenter ces styles d'objets. Donc il est possible par exemple que pour nos murs, le style d'épaisseur de notre trait soit trop important au niveau de la coupe. Donc par exemple, nous pourrions le changer pour le mettre à un niveau 2 et nous pourrions changer également la couleur. Si nous faisons appliquer, nous voyons automatiquement un changement et ce changement va avoir un impact dans l'ensemble des vues. Donc nous pouvons ici remettre notre mur dans son état initial. Nous pouvons laisser une épaisseur 2, mais nous allons remettre une couleur noire à notre mur. Nous allons faire appliquer. Retenez donc que les styles d'objets vont avoir un impact sur l'ensemble des éléments et des vues dans votre projet. Les styles d'objets vont se comporter de manière prioritaire par rapport à tous les autres remplacements graphiques de vos vues. Il faut donc évidemment faire attention lors de la manipulation de ces informations. Dans cette leçon, nous allons synthétiser la hiérarchie qui existe entre les différentes propriétés et options de gestion graphique des vues. Nous allons retrouver au bas de cette hiérarchie les propriétés graphiques des vues qui vont être gérées vue par vue. Nous allons ensuite retrouver le menu de remplacement de visibilité graphique qui va permettre de changer le graphisme d'une catégorie au complet dans une vue. Nous retrouvons ensuite les gabarits de vue. Les gabarits de vue vont permettre d'appliquer des remplacements de visibilité graphique et des propriétés particulières dans plusieurs vues. Au-dessus des gabarits de vue, nous retrouvons les remplacements de graphisme d'éléments et de masquage permanent qui permettent de changer le graphisme ou de masquer des éléments vue par vue. Et nous retrouvons tout au-dessus de la hiérarchie les styles d'objets qui vont permettre d'interpréter les épaisseurs, les matériaux, les couleurs des éléments de modèle lors de l'impression.